Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents sur ma chaîne Nouveau Départ, Nouveau-Brunswick. Je suis très heureuse aujourd'hui de réaliser cette vidéo à Riverview. Donc Riverview, c'est une ville qui fait partie du Grand Moncton, avec Moncton et Dieppe, et c'est une ville à majorité anglophone. Alors suite à de nombreuses demandes, aujourd'hui je vais vous évoquer un élément très concret qui concerne les 5 principales différences entre un CV français et un CV aux normes canadiennes. Alors donc le premier point concernant le CV aux normes canadiennes, qui est je pense le plus important, c'est que sur votre CV il ne doit y avoir aucune information personnelle. Donc sur le CV, à bannir toute information personnelle qui vont concerner aussi bien votre âge, votre situation familiale, le nombre d'enfants que vous avez, votre nationalité. Tous ces éléments sont clairement à bannir de votre CV. Moi, on m'a dit, si toutefois sur ton CV, il y a ces informations, on ne le lit même pas. Donc, vraiment, aucune information personnelle sur votre CV. Deuxième élément, sur votre CV aux normes canadiennes, c'est que vous aurez un CV qui sera un CV en français et un autre CV qui sera un CV en anglais, with you. Simplement parce que si vous vous présentez au Nouveau-Brunswick avec un CV uniquement en français, on va penser que vous ne pratiquez pas l'anglais, que vous ne le connaissez pas. Or, comme je vous l'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo, nous sommes dans une province bilingue, donc pratiquer l'anglais est important, d'où un CV en français et en anglais. Troisième point concernant votre CV, les normes canadiennes, votre CV devra contenir des informations avec des termes, je dirais, très concrets concernant le métier, concernant le métier que vous allez exercer. C'est-à-dire que les informations que vous allez présenter vont correspondre aux compétences que vous avez, mais avec le vocabulaire adapté justement au vocabulaire canadien. Je vais vous donner un exemple. Moi par exemple, je suis dans le secteur des ressources humaines. J'ai été amenée à faire des activités de recrutement. Donc sur mon CV français, entre guillemets, j'ai noté des informations de type maîtrise de technique de recrutement. Et sur mon CV canadien, je note technique de dotation. Le vocabulaire n'est pas le même, il faut s'adapter justement au vocabulaire qui correspond au Canada. Donc, pour avoir vraiment aussi les fiches de poste concernant le métier qui vous correspond, vous pouvez les retrouver sur la classification nationale des professions, CNP. Ensuite, autre point important qui doit être présent sur votre CV aux normes canadiennes, c'est la précision. Il faut que vous soyez précis sur votre CV, précis quant aux activités que vous avez menées, précis quant aux compétences que vous avez développées, le nombre de personnes par exemple que vous avez encadrées, le budget que vous aviez à gérer. Voilà, il faut vraiment être très précis. Et enfin, dernier point, c'est la clarté. Donc la clarté du CV, ça je pense que ça correspond à peu près à tous les CV, mais tout ce qui concerne les acronymes, il faut les éviter. Encore plus lorsque vous envoyez votre CV à une entreprise canadienne, parce qu'elle ne connaît pas les termes, elle ne connaît pas non plus forcément l'entreprise que vous aurez choisie, enfin dans laquelle vous avez déjà travaillé plutôt, et il faut être le plus précis par rapport à cela. Et puis votre CV étant sur 2 pages, et oui, là vous pouvez vous permettre d'être très clair, de donner des informations très précises aussi quant à ce que vous avez fait et quant aux actions et aux résultats que vous avez obtenus. Voilà, donc j'espère que tout cela vous aidera dans la construction de votre CV aux normes canadiennes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.